Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème dont le thème, ça va être pourquoi devions-nous vivre selon les directives de la parole de Dieu. Donc, j'ai mis en parenthèse la Bible. Pourquoi devions-nous vivre selon les directives de la parole de Dieu? Alors, donc, déjà pour répondre à cette question, je dirais c'est par amour, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime notre Seigneur. Pour une décision de le suivre, notre Seigneur soit Jésus-Christ. Donc, il y a eu l'engagement et aujourd'hui, nous voulons absolument être comme lui, être semblable à lui, marcher comme lui, réfléchir comme lui, euh, poser des actes comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous marchons selon sa parole par amour. Alors pour cela, nous allons prendre un verset. Donc, on va prendre Jean 14, verset 15. Je vais lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est par amour. Donc le Seigneur nous demande, il nous dit simplement si, voilà, nous manifestons notre volonté de le suivre, notre volonté de se laisser absorber par lui, et il nous demande simplement aussi d'aimer aussi ses commandements, d'aimer aussi ses instructions, d'aimer aussi ses conseils, de pratiquer aussi tout ce qu'il nous a donné comme information, comme conseil. Bon, de toute façon, tout est mis dans la Bible. Voyez-vous, donc le Seigneur aussi, le Saint-Esprit aussi, le Saint-Esprit est là aussi pour nous les rappeler et à nous maintenant d'être sensibles au Saint-Esprit et aussi de mettre en pratique toutes ces paroles. Voyez-vous, donc nous chrétiens, nous chrétiennes, nous aimons le Seigneur, nous aimons être comme lui, d'où l'importance de marcher selon les directives de la parole de Dieu. Donc les directives de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc ça c'est une chose. Nous allons aussi prendre un autre verset. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Je vais lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, la parole de Dieu est là aussi pour nous enseigner. La parole de Dieu est là aussi pour nous convaincre. La parole de Dieu est là aussi pour nous corriger. La parole de Dieu est là aussi pour nous instruire selon la justice du Seigneur. Voyez-vous pourquoi? Pour que nous soyons accomplis, nous nous trouvons dignes, c'est-à-dire que nous soyons sans tâche devant le Seigneur, être sûr et certain que nous avons le salut. Voilà, je vais essayer de décortiquer tout ça. Pourquoi c'est utile au niveau de l'enseignement? Pourquoi ça doit convaincre? Pourquoi ça doit nous corriger? Pourquoi ça doit nous instruire sur la justice? Alors pour cela, je prends une image qui est très simple. Nous allons prendre des bulles. Nous sommes sur Terre et sur Terre, le diable Satan fait tout pour nous détourner de la parole de Dieu, pour nous détourner à obéir à la parole de Dieu. En quoi faisons? En mettant des bulles. Je prends un cas qui est simple. Prenons le cas de ceux qui sont ancrés dans l'alcool, les alcooliques. Et leur bulle à eux, c'est ce qu'on appelle la guerre de, pas d'ego, mais là, on va dire ego aussi, mais la guerre de celui qui boit beaucoup, qui boit plus. Donc, quand tu bois plus et que tu es debout, ça veut dire que tu es fort. Donc, à ce moment-là, tu es honoré. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on appelle une bulle qui est enfermée entre eux. C'est, la bulle, elle enferme que les alcooliques. Pour un cas aussi des drogués où, voilà, entre nous, on prend la drogue, donc c'est pareil aussi. Donc, il y a comme une concurrence. Pareil aussi pour les prostituées où, voilà, donc moi, j'ai plus des clients que vous. Donc, ça devient comme quelque chose d'honneur, de gloire, parce que voilà, donc je suis apprécié de mes clients, j'ai de la beauté, j'ai beaucoup de voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une bulle entre eux aussi, ou parfois il y a des affrontements, quelque chose comme ça. Voilà. Prenons le cas des prisons, pareil aussi, ils sont aussi dans ce qu'on appelle des bulles fermées, où celui qui a plus de gangs, où il est plus fort, où il y a plus de pactéros, voilà, c'est celui-là qui domine, qui règne.
au sein des prisons. Bon, il y a beaucoup de cas aussi. Voilà, c'est aussi ce qu'on appelle des bulles ils sont enfermés dans leur bulle à eux. Voyez-vous? Mais la parole de Dieu, bon, il y a beaucoup de cas, hein, il y a beaucoup de cas. On va prendre, on va prendre aussi au niveau du travail où ils sont enfermés dans leur bulle. Leur bulle, c'est quoi? C'est, je dois être le chef, je dois pour diriger les autres. Voilà, il y a beaucoup de cas. Donc, le malin, tellement qu'il est malin, la Bible l'appelle le malin, hein, on sait tous le diable Satan, il met en sorte des bulles, même au niveau de la politique. Hein, celui qui présente plus, voilà, les projets, voilà, où ils sont aussi enfermés dans leur bulle. Parfois, ils font des débats, mais tu sens que c'est dans leur bulle à eux. C'est le diable qui fait tout ça. Voyez-vous, pour enfermer l'humain sur les choses qui ne donnent pas le salut. Voyez-vous, c'est ce que moi j'appelle ça la distraction. Prenons par exemple les gars qui sont dans tout ce qui est chorégraphie et autres. Il peut prendre des heures à mettre en place ce qu'on appelle des chorégraphies où il rassemble beaucoup de gens. Il prend des semaines, des mois pour mettre en place des chorégraphies, mais sachant que bon, c'est ce qu'on appelle aussi des bulles. Hein. Ils sont aussi enfermés dans leur bulle. Hein. Dans le domaine cinématographique, pareil. Ils prennent des années aussi à mettre un film. Pareil aussi, ils sont enfermés dans leur bulle. À la fin, c'est ils vont, voilà, il y a des prix. Hein, on entend parler des Oscars, beaucoup des cérémonies hein, liées aux acteurs. Après, voilà, c'est des photos, c'est des habits, voilà. Donc, ils sont aussi enfermés dans leur bulle à eux. Donc, la parole de Dieu est là. Quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui dessine toutes ces bulles-là. Voyez-vous, pourquoi? Parce que tous nos bien-aimés qui sont enfermés dans ces bulles-là auront pour lumière ou auront pour manuel ou pour référence la parole de Dieu. Voyez-vous. Or la parole de Dieu, en lisant cela, nous allons constater que chaque bulle va être décimée hein, sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va commencer à corriger, à convaincre, à toucher tous ces points-là et à ramener tous nos bien-aimés à Christ, qui veut simplement que nous puissions marcher en paix, dans la joie et dans l'amour, voyez-vous. Donc l'amour est là pour décimer toutes ces bulles. L'amour est là pour ramener ceux et celles qui sont enfermés dans ces bulles-là à revenir dans la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est basée sur l'amour. Voyez-vous. Donc, les bulles que le diable Satan inculque aux humains pour les décimer, c'est la parole de Dieu. C'est uniquement la parole de Dieu qui décime ces bulles-là. Voyez-vous. Et les chrétiens appellent ça la délivrance, la restauration. Voilà, donc j'étais dans la prostitution, je savais pas, j'étais enfermé, c'était la guerre, on se battait entre nous, parfois on se blessait entre nous. Voilà, donc on était enfermé dans cette bulle-là. Et c'est quand j'ai écouté la parole de Dieu, quand j'ai écouté l'amour du Seigneur, quand j'ai essayé de creuser la parole de Dieu, c'est là que j'ai compris que j'étais enfermé dans une bulle de la prostitution. Dans la prison, pareil. Comment faire pour en sortir? C'était la guerre. Il fallait montrer que j'ai des pectoraux. Il fallait à tout moment rentrer dans les salles de gym. Il fallait à tout moment rentrer dans les gangs. Voilà. Mais c'est quand j'ai écouté la parole de Dieu, je me suis rendu compte que la parole de Dieu me demande à moi d'aimer mon prochain comme moi-même. Et quand j'ai appliqué ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans plusieurs versets bibliques, c'est là où j'ai su que non, j'étais dans une prison. Au sein d'une prison. Voyez-vous? Et c'est la parole de Dieu qui dessine toutes ces bulles, bien aimés. Prenons un verset, nous allons prendre Psaume 119, verset 105. Il est dit, ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la Bible, bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous ramener véritablement dans la lumière et pour nous ramener vers le Père. Voyez-vous, nous savons tous que Dieu est saint et il ne tolère pas le péché. Voyez-vous, mais la parole de Dieu est là pour nous nettoyer, de nous délivrer littéralement, de manière à ce que nous puissions apparaître devant le Seigneur le jour du jugement,
le jour où nous allons mourir, même sur terre. Voilà, saint et irréprochable. Pourquoi? Parce que nous avons réellement voulu marcher selon les directives de la parole de Dieu, la Bible. Voyez-vous? Et en faisant ainsi, sans se rendre compte, nous marchons dans la sainteté de façon naturelle. Nous marchons dans la sanctification de façon naturelle. Nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu de façon naturelle. Nous marchons dans la pureté de façon naturelle. À ce moment-là, nous allons apparaître devant le Seigneur. Quand nous allons quitter cette terre, de façon naturelle, Dieu va nous apprécier. Et nous serons étonnés, ah mais comment ça? Comme Jésus qui dira, mais comment avons-nous su que tu étais en prison et nous t'avons visité? Comment, voilà, tu étais malade, nous t'avons visité, tu étais nu, nous t'avons vêtu. Le Seigneur va dire à ce peuple, le fait que vous avez fait ça à votre prochain, vous l'avez fait à moi. Voyez-vous? Mais ces gens-là, ils savaient pas. C'est tellement que leur mode de vie est calqué sur la parole de Dieu, tout était naturel. C'est bien qu'ils étaient surpris d'entendre que, effectivement, ils ont fait toutes ces choses-là au maître. Et c'est là, comme ça qu'ils vont poser la question. Et Dieu va leur donner la réponse. Voyons-nous. Donc, le Seigneur attend de nous, de façon naturelle, que nous puissions marcher selon les directives de la parole de Dieu. Voyez-vous, pourquoi? C'est juste par amour, parce qu'on nous aimons notre Seigneur. Voyez-vous, par amour déjà. Parce qu'on veut sortir dans nos bulles. Je sais pas, je me trouve dans quelle bulle? Est-ce que c'est les bulles de l'orgueil? Ou déjà on sait tous que, sans se rendre compte, je peux être enfermé dans l'orgueil, sans me rendre compte. Maintenant, c'est à Dieu maintenant de m'inspirer, de me dire, c'est pour ça que je dois prier, Seigneur, éclaire-moi, dis-moi, est-ce que je marche toujours selon les directives de ta parole? Seigneur va me dire que non, tu es orgueilleux. En toi, il y a encore l'orgueil. Regarde ta façon de parler. Regarde ta façon d'acheter des choses. Regarde ta façon de rouler dans les voitures. Ta façon de marcher quand tu mets la veste. Tu deviens orgueilleux. Voyez-vous, c'est une bulle que seule la parole de Dieu, voilà, si nous croyons cette parole, si nous aimons cette parole dessine notre bulle. Voyez-vous, nous nous trouvons avec bulle. Cette bulle de toujours diriger avec dureté nos bien-aimés, diriger au sein des entreprises où j'ai un poste, mais je veux coordonner, je veux imposer, faire ceci, cela. C'est une bulle, bien-aimé. Ou aussi, celui que je coordonne avec dureté veut aussi être comme moi. Donc en gros, cette bulle, nous évangélisons, mais nous évangélisons par la Bible, mais nous évangélisons le charnel, ce qui n'est pas bon. Mais le diable veut nous enfermer dans nos bulles. Voyez-vous, où il y a la guerre entre nous, entre nous, dans notre bulle à nous. Voyez-vous, mais la parole de Dieu est là pour nous délivrer, pour nous restaurer. Seigneur, je suis enfermé dans ma bulle d'angoisse. Et j'appelle un autre ami, nous parlons que des angoisses, que je comprends pas. Voilà. Voilà ce qui m'arrive. Je suis enfermé dans ma bulle. Seule la parole de Dieu, en la lisant, dans la prière, la parole de Dieu va commencer à m'éclairer, à orienter mes pensées vers le Seigneur, à orienter mon cœur vers le Seigneur, à faire en sorte que mon cœur et mes pensées soient remplis uniquement de la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole de Dieu? Aimer le Seigneur, aimer ce qu'il faisait, aimer ce qu'il mettait comme stratégie, aimer ce qu'il faisait pour en sortir des griffes de ceux qui le tourmentaient, aimer lire les témoignages qui sont dans la Bible. Comment ceux et celles qui sont passés par mes difficultés, comment le Seigneur les a guéris, quelle stratégie le Seigneur a donné, comment faire pour aimer le Seigneur. Tout est dans la Bible. Voyez-vous, prenons Jean 10, verset 10. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, bien aimé. La vie, c'est pas dans la prostitution. La vie, c'est pas dans la haine. La vie,
c'est pas en désobéissant volontairement à la parole de Dieu. La vie, c'est pas dans la masturbation. La vie, c'est pas dans les querelles. C'est pas dans l'orgueil. C'est pas dans toutes ces bulles, dans les gangs, dans les drogues, dans les cigarettes. La vie se trouve dans la parole de Dieu, bien aimé. Voilà pourquoi il est important que nous puissions marcher selon les directives de la parole de Dieu. Nous savons tous maintenant que le prince de ce monde, la Bible appelle le diable le prince de ce monde. Donc, il maîtrise les objets de ce monde. Toute la gloire du monde appartient au diable Satan. Donc, il sait à quel moment donner sa gloire à un président, à un directeur, à un frère qui plie ses genoux et qui adore le diable. Mais comment on adore le diable? Mais le fait de déployer mon orgueil contre ceux et celles que je dirige, mais je suis en train d'adorer le diable. Le fait de rouler en voiture, en faisant du bruit, en mettant ma veste, en regardant tout le monde de haut, mais je suis en train d'adorer le diable. Bien aimé. Le fait de diriger des gangs dans les prisons, pour taper des gens, je suis en train de diriger, d'adorer le diable. De coordonner les gangs au sein des quartiers, je suis en train d'adorer le diable. Le fait de tabasser des gens, je suis en train d'adorer le diable, bien aimé. Et à ce moment-là, il me donne le pouvoir, l'orgueil. Il me donne les honneurs, l'argent. Le fait de vendre la drogue, je suis en train d'adorer le diable. Voyez-vous? Mais le Seigneur nous appelle, nous dit ceci, que le diable, il vient que pour dérober, égorger, détruire. Voyez-vous? C'est pas un bon maître. La drogue va nous pousser à mourir très jeune. Soit par les bagarres, soit même par la santé. La cigarette, pareil. L'alcool, pareil, bien aimé. Tout ce que le diable Satan donne nous pousse à le rejoindre dans l'enfer rapidement. L'argent, tout ce qui est célébrité. On ne sait pas ce qui cache derrière. Voilà-nous. Donc, il est important de réaliser que seule la parole de Dieu nous aide à vivre heureux sur terre et au ciel. C'est la parole de Dieu nous aide à être en paix avec soi-même et avec aussi les autres, bien aimés. La parole de Dieu nous aide à décimer nos bulles. C'est pour cela que nous devons rechercher réellement la parole de Dieu. La Bible appelle la lumière qui éclaire les hommes, bien aimés. Voilà-nous. La parole de Dieu nous aide réellement. Si nous sommes à bout, on n'arrive plus, on entend des voix par-ci, par-là, il y a des pensées suicidaires, condamnées par la Bible. Mais ça commence à nous envahir, nous devons réaliser une chose. Nous devons prier, Seigneur. De moi-même, j'arrive pas. J'ai tout fait, mais je fais que rentrer les bulles de la drogue, les bulles d'alcoolique, de l'alcool, les bulles de la cigarette, les bulles de la prostitution, les bulles de la colère, les bulles des divorces, les bulles de la masturbation. Je n'en peux plus. Ça fait beaucoup. Aide-moi maintenant. Dans la prière, le Seigneur va nous aider. Ça sert à rien de mettre l'orgueil puisque c'est aussi ce qu'on appelle une bulle qui va encore nous enfermer. Laissons le Saint-Esprit nous coordonner, laissons Dieu nous guider de manière à ce que ces bulles-là soient décimées et que nous puissions glorifier le Seigneur. Voyez-vous, ça s'appelle la délivrance. Voyez-vous, et une fois que Dieu nous donne la paix, l'angoisse est partie. Tout ce qui est dépendance ou l'addiction ou dépendance à la drogue, tout est parti. Maintenant, nous devons nous agripper à la parole de Dieu. Nous devons réellement marcher, vivre au quotidien
marcher au quotidien selon les directives de la parole de Dieu. Nous devons faire de la Bible notre ami en aimant lire la parole de Dieu dans la prière, de manière à ce que le Seigneur nous éclaire, nous explique et nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, c'est important. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voyez-vous, si je m'appuie sur ma sagesse, je me rends compte que j'ai des guerres d'ego, soit au niveau de l'Assemblée, je parle des politiques, la guerre d'ego entre nous, parce que voilà, mon programme n'est pas bon, je n'arrive pas bien à gérer le pays, voilà. La guerre d'ego, totale. Après, ces insultes. Donc, là, je m'appuie sur ma sagesse, et voilà, ce que j'en tire, c'est quoi? Les fruits, c'est quoi? Ces insultes. Je commence à évangéliser ceux qui nous suivent à la télé. C'est quoi le document? C'est quoi le contenu de mon évangélisation? C'est des insultes. Voyez-vous? Mais Dieu va me juger sur la base de mes œuvres. Voyez-nous? Donc, ça tient plus. Ça m'emmène à l'enfer. Ça tient plus. Donc, je dois m'appuyer sur le Seigneur. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Voyez-nous? Donc, et la parole de Dieu dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse à moi me pousse à avoir beaucoup d'argent et à regarder les gens de haut, à déployer l'orgueil et à insulter les gens pour dire voilà, toi tu connais rien, toi tu es pauvre, toi tu n'étais pas là à l'école, toi tu n'es pas intelligent. Voyez-vous? Ça c'est la parole, ça c'est ma sagesse à moi qui me pousse à faire ainsi. Et ça, ce qu'on appelle les œuvres. Et ces œuvres-là vont être jugées par le Seigneur. Et ça veut dire que ça tient pas la route. Au lieu d'aimer mon prochain, ma sagesse à moi me pousse à harceler. En gros, c'est ça, harceler les autres. Donc ça tient pas la route. Donc je suis dans ma bulle à moi. Or, le Seigneur seul qui me délivre. Sa parole qui me délivre, bien aimé. Donc nous devons nous dépouiller de notre sagesse pour s'appuyer à Christ. Voyez-vous, le Seigneur, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sait la folie des hommes. Il le sait. Des années, des décennies. Il sait que l'homme est comme ça. Voyez-nous. C'est pour ça qu'il nous donne sa parole. Il dit non. C'est comme Jésus-Christ, il dira, il est préférable pour moi que je m'en aille. Il est préférable. Parce qu'il sait les hommes. Il dit les hommes, si on leur laisse eux-mêmes diriger, ça va être le chaos. Ils vont évangéliser la colère. Ils vont évangéliser la haine. Ils vont évangéliser le vol. Ils vont évangéliser les chamailles dans les maisons. Il dit il faut que le Saint-Esprit, bien-aimé, nous devons nous appuyer sur cet esprit qui est avec nous, qui est sur terre. Un Dieu qui est avec nous, qui habite avec nous. Il attend que simplement que nous puissions crier vers lui. Parce que lui aussi, il ne dérobe pas le libre arbitre. Il respecte le libre arbitre des hommes. Il veut que nous puissions venir vers lui. Saint-Esprit, parle. Parle-moi, s'il te plaît. Conduis-moi. Oriente-moi. Révèle-moi ce qui est caché en moi. Il va commencer à nous révéler que tu es orgueilleux. Voilà l'argent, là où ça t'emmène. Regarde la célébrité. Être célèbre, voilà ce que ça t'emmène. À évangéliser, comment marcher nu. Nous voyons ça quand les gens ils s'habillent là, quand on leur donne les primes. À évangéliser, comment être orgueilleux, comment prendre la drogue. Voyez-vous, un chaos total. Ça tient pas la route. Bien aimé, nous devons marcher selon les directives de la parole de Dieu. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Seigneur, je suis à bout. J'entends des voix. Je dois mettre fin à ma vie. Mais c'est interdit dans la Bible.
Le Seigneur nous appelle à la patience, nous appelle à nous imbiber de sa parole. En faisant ainsi, ces voix que nous entendons, ces pensées suicidaires, cette bulle, la parole de Dieu va décimer tout cela. Voyons-nous, nous devons faire un pas. Nous devons réaliser ceci, que notre sagesse à nous, à l'échelle mondiale, c'est des pacotilles. Paul appelle ça de la boue, bien aimé. Pourquoi? Parce que les fruits qui émanent de cette sagesse nous précipitent rapidement vers l'enfer, nous précipitent rapidement dans la désolation, dans le chaos. On ne dort plus bien, bien aimé. On voit des démons par-ci, par-là, parce qu'on a fait des pactes. Cette sagesse, Père, bien aimé, nous emmène dans le chaos total. Dans l'orgueil, dans les guerres, bien aimé. Le Seigneur veut simplement que nous puissions nous dépouiller de la gloire de ce monde qui appartient au diable Satan pour nous appuyer sur sa parole, obéir à sa parole. À ce moment-là, une paix totale nous est léguée, bien aimé. Une paix totale, ça existe sur terre. Cette paix existe où nous dormons bien. Nous sommes heureux. Qu'on mange ou on mange pas, on est bien. On n'entend pas des voix, on ne voit pas des démons, il n'y a rien. Nous sommes bien avec les autres. Cette paix totale existe réellement. Mais pour la voir, faisons un pas dans la prière sincère. Faisons un pas en marchant selon les directives de la parole de Dieu. Le Seigneur va nous aider, il va nous fortifier, il va nous aider déjà à nous sortir dans ces bulles, dans les loges, dans les clubs démoniaques, toutes ces bulles-là. Le Seigneur seul, lui seul, est capable de nous sortir de là. Seul Dieu, bien aimé. Voyons-nous. Donc, il est important de réaliser que Dieu seul est capable, et c'est Dieu seul qui est capable de décimer toutes les incantations de Satan, toutes sortes de choses qu'il a mis en nous, c'est seul Dieu. Nous devons simplement crier à lui dans la prière, dans notre cœur, en disant, Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi. Je suis allé si bas, bloqué partout, dans tous les domaines, dans chaque bulle, guéris-moi, aide-moi, sincèrement. Dieu, il va mettre sa main, aussi profond que nous nous trouvons, il va mettre sa main et nous prendre et nous tirer de là. Il veut simplement notre sincérité et notre volonté ferme de ne plus retourner. Voyons-nous. Jacques 1, verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Qui dit faux raisonnement dit encore la sagesse, appelle à la sagesse des humains. Dieu appelle ça des faux raisonnements, bien-aimés. Dieu nous demande simplement de nous appuyer sur sa parole. C'est lui qui nous a créés, n'oublions pas. Donc il détient toute la plénitude de la sagesse. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Éternel des armées, aide-nous, Père. Aide-nous à avoir la crainte de ton nom, Père. Aide-nous à avoir la crainte de ton nom. Nous voulons marcher en obéissant à ta parole. Père, nous voulons cet indicateur dans notre cœur. L'indicateur n'est que la crainte de ton nom et la crainte de ta parole. De manière à ce que, Père, que l'amour de ta parole inonde nos vies de manière à marcher selon ta parole. Père, nous voulons vraiment, réellement marcher en mettant en pratique ta parole. Aide-nous, Père, à y parvenir. Nous croyons que tu feras ainsi selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.